Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est samedi 27 juillet. Alors samedi, tu sais bien, c'est le jour de Saturne, c'est le jour du karma de la planète avec tous ces anneaux comme ça et tous ces satellites dont on parle souvent. Elle est assez jolie quand même, cette planète. Après c'est pas du dur, hein, c'est du gazeux, une géante gazeuse. C'est vrai que enfin, moi je trouve que c'est joli, ça ressemble, tu sais, un peu à de l'agate, les anneaux comme ça, quand on voit ça, c'est assez sympa. Après, en vrai, on va dire que le karma, c'est pas forcément ce qui est le mieux perçu dans, dans nos vies. On va dire que c'est un peu les emmerdes. C'est les choses qu'on a fait subir aux autres. Et dont il est nécessaire d'en prendre conscience, de vivre, on va dire, les effets négatifs de ce qu'on a pu imposer. En tout cas, faire, voilà, imposer, c'est pas, enfin, tu vois, infliger, voilà, qu'on a pu infliger à autrui par méconnaissance. Donc, on vient l'expérimenter en vue de comprendre que, euh, que les choses pas sympas, et ben, c'est bien ni pour soi ni pour les autres. Et comme on est égaux, on est frères, et qu'on est dans une démarche d'amour, de fraternité, de solidarité, d'empathie et de joie, hein, qu'on peut expérimenter avec tout ça, et ben c'est le karma qui s'en charge. C'est voilà, représenté par Saturne dans notre vie. C'est la planète qui s'en charge, on va dire. Donc on est aujourd'hui sur cette ambiance-là. Et en plus, tu vois, c'est assez marrant, j'avais jamais fait le rapport, qu'aujourd'hui c'est le jour de la consommation mondiale. Le samedi, c'est le jour du 9, du virgule 9, du 29,99, de cette espèce d'hypocrisie généralisée et de cette espèce de tendance, tu sais, à, voilà, à consommer cette espèce comment on dit, de tromperie, là, tu sais, que tu crois que c'est 29, c'est 30, quasiment, t'as 1 centime du 30, mais c'est pas 30, c'est 29,99, du coup c'est pas cher, parce que c'est juste en dessous du cher. C'est stupide, mais ça marche tellement. C'est pour avoir essayé, tu vois, que tu parles aux gens dans ma boutique, je vois, les gens sont conditionnés comme ça. Il y a une sorte de... Ouais, vraiment, je crois qu'on se rend pas compte à quel point on est conditionné par des choses comme ça dont on nous fait croire que c'est pas si important que ça, et que c'est, voilà, que ce serait, c'est vraiment être malveillant de penser que on se servirait de ficelles si grossières pour, euh, pour inciter les gens à agir. Alors aujourd'hui, 27, donc on peut être sur la papesse, le chariot. Tu vois, je t'ai mis ma statue de la Vierge offerte par ma grand-mère qui, euh, qui est là, ainsi que tous les êtres qui me sont chers dans l'invisible.
et notamment mon frère qui est aussi mort un 27 janvier, et mon grand-père qui est mort aussi un 27 janvier, 15 ans après, le mari de ma grand-mère. Donc on est sur le 27 qui peut se lire comme ça, hein, donc le programme et l'action, hein, la papesse c'est la réalisation du programme, comme nous on est la réalisation d'un programme génétique et la réalisation d'un programme invisible. Ou alors on peut le voir comme 3 fois l'ermite, c'est-à-dire la confrontation, encore une fois, un peu comme la papesse, c'est le programme, et ben l'impératrice, c'est le programme d'action, tu vois. Il y a un programme dans l'invisible, et puis dans ta tête, il y a un programme d'action incarné en toi. Et ce programme incarné en toi, il aboutit à une connaissance. Et donc là, on serait dans ce 3x9, où le X représenterait ici la roue de fortune que je t'ai pas sortie. 3 roues de fortune, 3 manifestations de l'expérience dans la réalité et de toute la connaissance que ça t'apporte. Et on peut aussi le considérer. En tout cas, moi, ça va être les 3 axes aujourd'hui. Comme une combinaison du jugement, le 20 et le 7. Le jugement divin et son action, parce que il peut aussi être un moteur d'action, ce fameux jugement divin. Je te parle de ça parce que, voilà, entre la dernière fois où je me suis encore rendu compte que je te disais trop de choses ou pas assez, en tout cas que tu vois, les enchaînements logiques qui se font dans ma tête ne sont pas forcément pour toi. Et donc, j'avais pas envie de faire un correctif ou une explication de texte. J'ai éprouvé le besoin comme je suis incitée à le faire, parce que je suis autant un fil conducteur dans ma vie, sur les actions à apporter dans ma vie, et autant je le suis également je le suis de suivre, hein, sur ce que je suis amenée à te faire découvrir finalement de moi, de ma vie, comme un témoignage. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que ma vie se résume à un mauvais film, un mauvais épisode de Dallas, tu vois, avec l'ampleur de tout ce que... Ouais, je relis, tu sais, comme les dessins pour les gosses, là, où tu relis des points mélangés, comme ça. Alors les points, ils sont là, ils font pas sens tant que t'as pas suivi tu vois, que tu sais compter et que tu suis un point après l'autre. Et quand tu relis tout ça, bah, t'obtiens la forme, quoi, t'obtiens le motif. Et moi, j'ai l'impression qu'en ayant relié tous ces points-là, j'ai obtenu le motif... bah, le motif de... Comment on dit? C'est même plus l'avarice, mais c'est, tu sais, tout ce qu'on peut faire de terrible pour la matière, quoi, pour les biens, pour la possession et le pouvoir que ça implique. C'est pour ça que je te le reliais
au jour de la consommation, au jour du 9,99. Le jour du pas cher, c'est pas cher, alors achète. Achète, achète, achète. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais en revenir au récapitulatif que... Récapitulatif? Bref, au correctif que je voulais t'apporter, en tout cas l'explication. Que je reviens à... Si t'as suivi, hein. Alors si t'as pas suivi, je t'incite à regarder les épisodes précédents. Je vis de la maison de ma grand-mère, je suis toute seule, personne n'a le temps de faire ça. Et enfin, du fond du truc, je trouve dans une boîte à chaussures au fond du placard de ma grand-mère un album photo de la seule petite semaine de vacances qui a été prise entre mon père et donc celle qu'on appelle la maîtresse, qui n'est pas du tout une maîtresse, hein, elle n'a rien à apprendre, enfin, ou peut-être beaucoup de choses à apprendre aussi finalement. Donc les vacances de mon père avec cette femme. Montée en propagande de bonheur. Et donc je parcours l'album, je le jette, et puis je suis retenue à ne pas jeter une photo de mon père. Parce que, pour te dire, c'est encore un signe invisible qui fait que... Donc je te dis que j'ai... Ma mère a 4 frères et sœurs, une grande sœur, 2 plus jeunes frères et une autre plus jeune sœur. Elle s'entend particulièrement bien avec son deuxième frère, qui est aussi le parrain de mon propre frère à moi, donc des premiers enfants, premier fils du couple de mes parents, qui a habité pas très loin de chez nous, en Lorraine, et après, quand il a déménagé dans le sud, on allait régulièrement les voir, des Noëls, à Cannes, à Mougins précisément. Et cet oncle-là, dont il dit de mon père que c'est son vrai frère, tout ça, et sa femme ont acheté un tableau, après la mort de mon père, je pense, et de mon frère, donc, qui est bien en évidence chez eux, qui a une tête de bonhomme comme ça, et qui a la main comme ça à côté de son visage, et qui a l'air de faire un salut, comme ça, un coucou, et qui a une bonne tête. Et dès que j'ai vu ce tableau, j'ai tout de suite dit, mais ça, c'est mon père. Enfin, tu vois, ça ressemble, ce côté bonne tête, gentil, qui fait un coucou comme ça. Donc à chaque fois que je vais chez eux, à chaque fois que je vois ce tableau, je vois mon père. Et quand je vois cette photo-là dans cet album, je vois la photo duquel aurait pu être tiré le fameux tableau qui est chez mon oncle et ma tante. Et du coup, bon, bah, je jette pas tout et je garde cette photo. Et je la garde vraiment, c'est un truc un peu instinctif comme ça qui vient du fait que j'ai compris et que j'ai été amenée à comprendre que à chaque fois que je suivais pas mes instincts, mes intuitions comme ça premières, bah, je voyais que j'obtenais des mauvaises... à chaque fois, j'aurais dû suivre mon instinct. Donc je suis mon instinct, je prends la photo, je la garde et voilà. Et puis, dans un deuxième temps, il me vient comme ça, et encore récemment, avec toutes les évolutions qui ont lieu avec mon rapprochement avec mes sœurs, mes petites sœurs. Et finalement, une espèce de... Tu vois, autant mes petites sœurs se sont découvertes, autant finalement, la fameuse Anne-Françoise, là, elle... tu sais, elle a l'air de jouer en fond de cours comme ça, comme une fenêtre pop-up en arrière-plan du truc. Mais au final, encore une qui veut se faire passer pour la gentille et puis qui...
tu vois, qui finalement fait pas tellement valoir en vrai sa gentillesse. Il y a pas, tu vois, autant quand je l'avais vue, je te dis, elle était pas agréable, pas gentille, pas non plus. Elle aurait pu, voilà, si vraiment elle était amoureuse de mon père et imaginer qu'il y avait, voilà, quelque chose de possible, me dire qu'elle l'aimait, tout simplement. Et que, enfin, voilà, avoir tout un discours, me présenter la situation de son angle, tu vois, ce qu'elle n'a pas fait du tout. Donc je trouve ce truc-là, qui est un peu comme un Horcrux, enfin, je sais pas si tu as suivi le Seigneur, Harry Potter, tu vois, ça fait un peu comme un élément comme ça, voilà, qui est un peu générateur révélateur de façon d'être des gens, hein, je te dis, tous ces gens-là veulent montrer, paraître, c'est plus important que être, même vis-à-vis de leurs propres enfants. Je te dis tout ça parce que tout ça m'a fait avancer, voilà, dans mon évolution, et c'est encore une évolution en cours. Quand je te dis qu'on est en temps réel, on est vraiment en temps réel dans le truc là. Du coup, je regarde la fameuse photo. Et puis, de toutes mes histoires, quand je te parle de l'histoire donc du petit Grégory et de l'histoire de la Madame Marshall, je me souviens de son nom maintenant, Guylaine Marshall, à Mougins, ça me fait penser, je voulais te dire aussi que je pense à tous ces trucs-là parce que, ben voilà, j'ai habité pas loin des Vosges et beaucoup de déroulements se sont faits, les enquêtes sur le petit Grégory se sont faits à Nancy, la ville d'où je viens, je suis née, où j'ai grandi. Que même, je peux te dire que le meilleur ami de mon frère, ami, hein, maintenant, entre guillemets, hein, encore et toujours, c'était le type qui a fait l'autopsie du gamin, qui a été super mal faite, qui n'a pas analysé l'eau des poumons du petit, enfin. Donc c'était un truc assez proche, quoi. Et c'est très marquant. Et c'est très marquant aussi pour moi parce que je me souviens de ma mère qui, avec son air comme ça, de tout savoir, mais sans rien en fait étudier, trouvait que c'était plausible que ce soit la mère, tu vois, en disant oh c'était bizarre. Maintenant que je la connais mieux, ma mère, et que j'ai enlevé tous les voiles là, qui la cachaient, je vois comment elle est con et qu'elle s'est toujours fait passer pour la gentille et que c'est la pire. Celle qui se fait passer pour celle qui a du goût et qui sait les choses alors qu'elle a vraiment un goût de merde. Vraiment. Un goût de chiotte, comme on dirait. C'est mon père qui avait vraiment voilà, acheté des beaux objets, des belles choses, et parce qu'il avait voilà, un peu un sens du beau qu'il a un peu perdu, hein, parce qu'effectivement, ma mère, elle n'était pas désagréable à regarder. Et sa maîtresse non plus. Mais dedans, c'était vraiment pas des belles personnes. Ma grand-mère non plus, hein, pareil. Franchement, j'ai tout un tas de gens comme ça qui ont voulu paraître. Même cet oncle-là, tu vois. Et ce fameux oncle qui habite donc Mougins et qui est donc pas loin de... Enfin, Mougins en bas, hein, Val de Mougins, et cette histoire-là est dans les beaux quartiers de Mougins, mais voilà, suffisamment proche pour que ça me parle. Tu vois, il y a d'autres affaires criminelles, dont le type qui a été accusé de massacrer toute la famille de son frère et que probablement c'est sa femme qui l'a fait, mais c'est lui qui a été accusé. Mais tu vois, je m'en souviens pas, c'est pas resté dans ma tête autant que les choses qui se sont passées proches des endroits que je connais ou, tu vois, que j'ai pu fréquenter. J'en reviens à tout ça parce que pour te montrer comment les indices apparaissent petit à petit dans mon champ de compréhension. Et j'en suis pensée à ce fameux Omar m'a tué, Omar m'a tué, Omar m'a tué. Et que oui, c'est probablement elle qui l'a écrit, probablement sur ordre de ses bourreaux, hein, je pense, en disant facile, facile, comme ça, on va lui faire écrire, comme ça elle va le dénoncer, et puis ça va être vite vu.
Et toujours est-il qu'il n'y a pas d'ADN de ce meurtrier sur ces fameux endroits. On ne peut pas le retrouver. C'est quand même assez étrange. Par contre, on en trouve d'autres. Et je me dis, ça se trouve, cette madame-là, elle a écrit cette faute d'orthographe, elle l'a continuée pour qu'on voit que c'était pas normal. Alors, les gens font passer ça pour une erreur qu'elle faisait. Or, manifestement, quand tu écris des mots fléchés ou des mots croisés, tu fais souvent, voilà, t'écris les mots en ER. Donc, tu écris, c'est jouer, tu écris jouer. Tu n'écris pas jouer et, tu écris jouer parce que c'est jouer, parce que c'est ça qu'on te demande. Donc, c'est sur ça qu'ils font l'analyse d'écriture. Alors, oui, c'est son vrai ER, c'est son vraie écriture, probablement elle qui l'a écrit. Mais peut-être que c'est un signe, tu vois, qu'elle a un truc qui doit faire réfléchir les gens, parce qu'elle a pas de moyens d'autres, là, au moment de mourir, fracassée comme elle l'était, que de faire cette faute d'orthographe en disant, il y a un truc qui cloche. Elle s'attendait pas à ce qu'on dise, tiens, elle est débile et elle fait une faute d'orthographe aussi grosse qu'elle. Oh, du coup, ça y est, j'arrive à me faire rire un peu, parce que, je te jure, là, ils me dépriment tous. Ils me dépriment tous. Voilà. Et du coup, ça fait des petits chemins comme ça dans ma tête. Et puis, je te passe du coq à l'âne, c'est un peu comme un rêve, tout ça. C'est que je suis venue là te parler du chalet de Chamonix. Du coup, ça m'y refait penser. Parce qu'on l'a perdu. On l'a perdu, on l'a pas perdu. Hein. C'est comme on n'est pas tombé enceinte. Ça s'est pas passé tout seul. Ça s'est passé que peu de temps, donc mon grand-père meurt. Un 27, comme mon frère. Et mon grand-père, il avait donné des parts à ses enfants du chalet, et il avait fait un statut pour cette SCI où il se gardait, je me souviens plus de quel article contredisait un peu l'autre, il s'était gardé la prérogative de gestion de ce chalet-là, peut-être en se disant que si voilà il en venait à être comme sa femme, plus maître tu vois, faire un AVC, être encore vivant, mais plus capable, plus conscient, plus maître de lui-même, amené à être, tu vois, vivant, mais qu'on s'occupe de lui. Enfin, tu vois, que mes oncles et mes tantes et ma mère s'occupent d'eux. Soit amené à prendre les décisions. Enfin bref, du coup, il s'était gardé une prérogative sur cette histoire-là. Parce que le but, c'était de garder le chalet, de garder cet endroit qui était, voilà, qui était leur action sur Terre, le symbole de leur vie, de leur amour, de leur générosité, et de leur conception de la vie. C'était quelque chose, voilà. Donc mon grand-père meurt, mon oncle, premier fils du nom, héritier de la couronne, se faisant passer pour aussi bon et aussi parfait, tu vois aussi. Oui, généreux, désintéressé, pas, tu sais, il avait quand même pas mal d'argent, mon grand-père, et il vivait simplement, tu vois, il claquait pas, il était pas, voilà, il préférait faire des bonnes œuvres, donner à ses enfants qui galèrent un peu plus, comment on dit, entretenir la maison de ses parents dans laquelle il vivait, entretenir son chalet, voilà, il vivait cool, quoi, il était cool. Et donc, tout le monde, dans ses enfants, finalement, veut paraître aussi cool, voire plus cool, mais finalement, aucun ne l'étant, quoi. Bref. Donc, mon oncle est en charge de la gestion du bazar, il continue un peu comme le faisait mon grand-père, mais en n'étant pas du tout juste, si tu veux. Mon grand-père, quand on voulait aller au chalet, on l'appelait, on lui demandait si c'était libre, il fallait réserver le zinzin, et puis c'était pas cher. Après, il avait fait un tarif famille, un tarif pas famille, parce que voilà, on l'avait un peu ouvert à la loc aux amis qui venaient avec au départ nous, et puis qui demandaient à pouvoir en bénéficier. Donc il y avait deux tarifs, voilà. Et puis il essayait, voilà, de faire assez justement les choses. Sauf qu'arrivé là, mon oncle récupère le truc.
Et puis, il y a une partie de la famille qui habite à Lyon, dont ses enfants, dont sa grande fille, dont son autre fille, et dont les enfants aussi de ma tante, la plus vieille. Donc finalement, pas tellement l'équipe de ma mère et de mon oncle. Et ma plus jeune tante, qui est aussi de cette équipe-là, rapprochée de mon oncle. Et tous ces gens-là squattent le chalet en permanence. Ils sont à Lyon, ils sont pas loin. C'est leur papa et leur machin, et donc ils y sont tout le temps. Tout le temps, et puis, si tu veux, à profiter, quoi. C'est-à-dire que il y en a pas mal, ils sont assez bourgeois tous, hein. Dentiste, ma grande cousine est dans l'immobilier, enfin voilà, l'autre elle est avocat, l'autre elle est infirmière, mais voilà, l'autre il est dentiste, donc ils ont quand même pas mal de pognon tous, et genre ils achètent pas une ampoule, pas un sac d'aspirateur, rien. Il y a la cuvette des chiottes qui est pétée, ça ne concerne personne, tu vois. Eux ils y vont tout le temps, ils payent juste leur petit tarif tranquille, et puis voilà. Et moi, une fois, j'y vais, je dis putain, il n'y a pas de sac à aspirateur, vas-y, on va acheter des sacs à aspirateur, quoi. Enfin, tu vois, normal, pas... moi je roule pas sur l'or, tu vois, mais bon, après, c'est un endroit collectif, enfin voilà, c'est. Et puis, si on veut que les parents gardent le truc, bon, voilà, c'est normal aussi d'apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'étais scout, j'étais guide, j'étais élevée dans le, voilà, dans le partage des tâches, la bienveillance, tu vois, je suis pas radin, quoi, je suis pas. Voilà, l'argent, c'est cool d'en avoir, c'est chouette de le dépenser, c'est bien de s'acheter des trucs, mais après, voilà, c'est pas un but en soi, quoi, c'est pas, voilà, quoi. Bref, donc voilà, changement d'état d'esprit des uns des autres. Donc finalement, ça énerve le frangin, le petit frangin, là, l'équipe de ma mère, qui est jaloux, qui est machin, la plus petite tante aussi, qui a besoin de fric, donc, et ma tante qui veut tout paraître mieux que sa mère alors qu'elle est nulle. Et qui sont blindés aussi, hein, ils sont dans les vaccins. Son mec, elle a rien fait non plus de sa vie, mais elle a fait HEC et de la théologie, tout ça pour rien foutre et donner des leçons de morale aux autres. Je te résume. Moi, je m'entends bien avec tous, tu vois, je les prends tous pour des... Tu vois, j'ai ce qu'on a pu prendre pour de la naïveté, bénéfice du doute, je les connais pas, c'est mes oncles et tantes, je leur vois du positif, je m'entends bien avec tous. À un moment donné, il se passe pas très longtemps pour que disent ah ben finalement on va vendre le chalet. Ok. Donc moi je suis pas d'accord, ma soeur non plus, tous mes cousins cousines on est tous pas d'accord. Mais bon, c'est pas nous qui avons les parts, c'est pas nous qui sommes dans le truc. Donc ma mère, soi-disant, toujours la gentille, se fait extorquer son accord. Finalement, elle dit quand même d'accord. Et puis, donc, voilà, mise en vente du chalet. Arrivé là, moi je fais un peu un ramdam en disant que, voilà, maintenant, l'immobilier étant ce qu'il est, et je le vois bien à Saint-Raphaël autour de moi, on peut faire des séparations de parcelles et vendre un bout du terrain et puis garder la maison principale. Ça se fait beaucoup. Et mes grands-parents, ils avaient acheté beaucoup de terrain et avec les voisins, c'est arrangé pour que comme ça, ils se soient pas collés les uns aux autres et qu'on ait de la place pour aller à la chasse aux sauterelles avec ma cousine quand on était petite. Donc ça, c'était cool. Donc finalement, ma mère va au chalet, moi je la chauffe à blanc en disant vas-y c'est pas possible qu'on vende le chalet, va voir sur place, faire la séparation, va voir faire les trucs avec la mairie de Chamonix, machin et tout. Elle y va, donc la séparation de parcelles est possible, enfin le détachement de parcelles là. Du coup finalement elle arrive, voilà, ses frères et sœurs, on sépare la parcelle et super, alléluia, comme ça on vend pas le chalet, on va faire ça. Et puis on va vendre le terrain et puis on va pas vendre le chalet.
Donc mon oncle a la manœuvre, puisque c'est lui qui a les rênes du truc, c'est sa prérogative, tu vois, il est devenu, lui, il a fait une belle carrière dans un truc d'agroalimentaire qui est devenu hyper tendance, donc il est pas mal blindé. Et donc comme il veut paraître aussi cool et généreux que mon grand-père, il dit bah super, enfin tu vois, top. Le truc est entre de bonnes mains en vrai. Séparation de parcelles, tout le monde est soulagé, et puis voilà. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en sous-main, c'est que ce fameux oncle qui a quand même déjà bien réussi, vraiment bien à gagner sa vie, maintenant qu'il n'y a plus tout le terrain, le prix de la maison, du chalet baisse d'autant, et là, il se dit que c'est à sa portée de l'acheter. Il a déjà pas mal de biens, et là, ça devient, pour lui, ça lui semble un peu plus raisonnable. Même si je pense qu'il avait les moyens de l'acheter en entier, mais voilà, acheter une pelouse qui rapporte pas... Enfin bref. Il est con d'ailleurs, parce que ouais, bon bref, au final, c'est juste un répit, c'est-à-dire que au lieu qu'on se dise ça y est, on vend pas le chalet, et éventuellement ceux qui veulent se dessaisir, parce que ça c'est important aussi dans l'histoire, ceux qui veulent se dessaisir de leur part, les revendent à ceux qui veulent les racheter. Sauf que au final, donc mon oncle de Cannes et ma tante, la plus petite jeune, veulent bien vendre leur part, ma plus grande tante aussi, et donc il resterait nous, donc les parts de ma mère et les parts de son frère, le plus petit frère direct, celui qui est arrivé juste après elle. Sauf que là, mon oncle, qui a maintenant finalement fait fortune, a longtemps été pas assez rival finalement de ma mère, parce que ma mère, vu que mon père a gagné pas mal d'argent avant que lui arrive à... Voilà. Et ben ma mère frimait en gros, tu vois. Donc ils ont des ressentiments envers ma mère, et donc ils ne veulent pas se retrouver propriétaires avec ma mère. Donc comme finalement dans les votes pour vendre, et ben elle avait accepté de vendre. Et ça s'était fait et on pouvait pas trop revenir dessus. En tout cas mon oncle, maintenant s'arrogeant les pouvoirs comme ça de droit et de mort sur la vente, commence à dire bon ben on va quand même vendre le chalet. Moi je vous propose de l'acheter. Et il avait dû se faire souffler ça par sa fille, se méfiant de ses frères et sœurs. Disant on va le mettre en vente et comme ça on verra à quel prix il se vend. Ok, prix du marché. Genre, je fais semblant de vous l'acheter au prix du marché. Sauf qu'en guise de prix du marché, si tu veux, bon, Chamonix, c'est quand même pas le fin fond de la Creuse, hein, c'est quand même assez prisé. Il va voir qu'une petite agence du coin d'à côté, du fils de la voisine qui a assez ses potes, genre une toute petite microscopique agence. Copine. Le chalet de derrière. C'est des potes et ils se connaissent de Paris, de machin. Ok. Ils le mettent le truc super pas cher. Ils mettent le terrain en vente, ils mettent le chalet super pas cher. Ok. Ça se vend pas. Ça se vend pas, ça se vend pas. Tout le monde est d'accord. Ma mère, finalement, oui, qui était indignée, qui voulait pas le vendre, et gna gna gna, qui te faisait ça en 12 exemplaires. Ça se vend pas, ça se vend pas, ça se vend pas. Et quand est-ce qu'on a des sous et quand est-ce qu'on récupère des sous? Arrivé là, mon oncle, qui est aussi fourbe, celui que je prenais pour, voilà, mon oncle, le frère de mon père, me dit comme ça, toi qui es bien dans les annonces du Bon Coin, toi qui es ci, toi qui es maligne, toi qui fais du Bon Coin, t'as qu'à... Mets-moi une annonce du Bon Coin. Alors je te dis là comme ça qu'il me dit ça, alors qu'en fait, lui, c'est un des premiers mecs qui était dans les ordinateurs quand c'est sorti. Il touche en ordi, il aime ça, enfin, bref, c'était son truc. Et moi, un peu comme stupide, parce que j'écoute, enfin stupide, je suis pas stupide, mais
Tu vois, c'est vrai que je comprenais pas comment ça se faisait que mon oncle, il essayait pas de vendre le, enfin, tu vois, tu vois là, ils avaient mis en marche un truc de sous-estimation du chalet, ça avait le don de m'énerver. Et l'histoire de, pareil, du terrain qui se vend pas, ça m'énerve. Enfin, tu vois, c'était pas logique qu'on le mette pas dans des agences qui soient, tu vois, normales. Enfin, tu vois, pour le vendre, quoi, pour que ça se fasse, pour que le truc se fasse. Et donc je mets une annonce et là j'ai des gens qui m'appellent et donc moi je les redirige, tu vois, je compte pas, c'est pas pour moi, je compte pas prendre de com quoi que ce soit. Bon après c'est un truc de famille, tu vois. Et je redirige les gens vers mon oncle et tout. Donc là j'ai des gens qui m'appellent, puis qui me font prendre conscience que les tarifs indiqués, un terrain à bâtir juste un tout petit peu moins cher qu'un chalet tout construit, qui me dit mais ça c'est pas normal, enfin bah, moi je vous achète le chalet tout construit, enfin tu vois, avec le même terrain. Bref, des trucs un peu comme ça, tu vois, qui sont très logiques, mais encore faut-il le dire. Bon, c'est ce que je pensais forcément, mais voilà. Toujours est-il pour te dire, je vais essayer de te raccourcir l'affaire, c'est que en fait, quand je te dis que moi tombe toujours sur les trucs et que quand on dit l'univers veille pas, je te dis que l'univers il veille. Il a des moyens qu'il veut, mais il veille. Et là, en fait, j'ai une agence immobilière qui m'appelle, et on parle un peu comme ça, une nana un peu sympa, puis qui me dit mais votre chalet. Moi, j'ai eu des clients qui ont voulu l'acheter et auxquels j'avais conseillé, parce que elle avait genre un mandat de recherche, donc elle faisait partage d'agence. Je leur ai conseillé de faire une proposition au prix, parce que c'était le moyen de l'avoir, en disant, elle leur disait, mais c'est une super affaire parce que ça vaut genre le double. Et cherchez pas à gratter 10 000 balles, parce que là, vous faites une super affaire si vous l'avez à ce prix-là. Les mecs l'ont pas écouté et ont essayé de gratter 10 000 balles. Et en fait, il a été aussitôt retiré de la vente en indiquant que finalement, c'était quelqu'un de la famille qui le gardait. Et là, du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle me raconte, la madame? Parce que nous, ça fait des années, des mois qu'on nous dit que ça se vend pas, qu'il y a personne, que personne n'est intéressé. Du coup, je gratte un peu. Moi, je le connais pas personnellement, le fils de la voisine de derrière, mais bon, je suis quand même du coin. Hein, j'ai passé là toutes mes vacances et autant, enfin, voilà. Du coup, bah, je trouve son agence et je l'appelle. Je lui dis, écoute, on se connaît pas, mais moi, je suis la fille de Babette. Il paraît que t'aurais eu des clients qui voulaient acheter le chalet. Et là, pote, mais il l'avait quand même hyper mauvaise parce que résultat des courses, lui, il avait pas pris sa com. Et du coup, il commence à me balancer que oui, que mon oncle, euh, et ben, du coup, a flippé. Et comme effectivement, les gens n'avaient pas acheté au prix, enfin, ils n'avaient pas fait l'offre au prix, et ben, il s'était, hop, tout de suite dit. Et puis, sous prétexte que c'était son pote, il lui avait le voisin, il dit bah écoute, vas-y, je te dédommagerai ta com, mais vas-y, on le vend plus. Genre, voilà, on le vend plus. Donc il me raconte ça en ayant les boules. Et moi, je suis là, avec le gros mensonge de mon oncle, et puis je sais pas quoi en faire, tu vois. Et du coup, je me pose la question, je dis qu'est-ce que je fais avec cette histoire-là? Et puis, comme je suis encore naïve, et que je crois encore que c'est pas possible qu'ils soient si mauvais tous avec les parents qu'ils ont. J'ai pas la compréhension du karma et qu'on peut confier des gens à rééduquer, tu sais, comme d'une famille d'accueil. Ben voilà, ils ont pris cinq âmes à rééduquer sous leur protection, mais bon, manifestement, il y a encore du taf. Le karma, les anneaux sont pas prêts pas prêts de s'arrêter de tourner, je te dis, pour ces gens-là. Et du coup, au final, j'appelle ma mère, tu vois, premier réflexe. Et je lui dis. Et elle est un peu pareille. C'est pas trop non plus quoi en faire. Mais bon, au final,
Au final, on le dit à ma tante, à mon oncle, et puis si tu veux, c'est quand même un petit peu scandaleux parce que qui veuille l'acheter au prix du marché, bah dans ce cas-là, tu vas voir vraiment le prix du marché. Tu fais pas une petite agence comme ça cachée, hein, tu vois. Moi qui connais un peu comment ça marche, les annonces, les machins, les immobilières, c'est pas si évident que ça, hein. C'est, ça reste confidentiel, les trucs, faut vraiment les chercher pour les trouver, quoi. Dans ce genre de petites agences, quoi. Et tu fais pas la campagne de dénigrement en disant que ça s'est cassé, que ça va pas, alors que tout va très bien. C'est juste, voilà, qu'il est pas encore. Et encore que, il est complètement au goût du jour. Il a fait des effets dans les années 60 qui sont hyper à la mode. Finalement, tout le mobilier qui est dedans, c'est des trucs de designers qu'ils ont achetés chez leurs copains qui vendaient des meubles, des trucs scandinaves, machin. Bon, bref, je te passe les détails. Résultat des courses, ça fait tout un pataquès. Mon oncle qui est pris en flagrant délit de tromperie, tu vois. Mon autre oncle qui en profite pour régler ses comptes. La tante qui en profite aussi pour manipuler tout le monde. Et au final du final, mon oncle, nous on entend, moi je me fais insulter copieusement de tous les sens. Que je suis, c'est moi qui quoi, que je veux prendre une commission d'agence, enfin voilà, sur la vente, n'importe quoi, n'importe quoi. J'étais même allée rénover le truc toute seule sur mes fonds personnels pendant une semaine pour dire mais si, vous voyez, on peut faire, on est tous motivés avec tous les cousins, cousines, on va pouvoir, on rénove, on loue, on le garde. Voilà, on pourra toujours en profiter, le rentabiliser aussi. Enfin, tu vois, genre collectif quoi, moi, tu vois, je suis naïve, mais j'ai plein d'énergie, plein de motivation et plein de bon cœur. Ce qui finit en grosse crise familiale. Je te dis, moi, je me fais insulter par mes tantes, par mes oncles, par tout le monde. Et sur le litige des statuts de la SCI, on va présenter ça. Il y a 2 notaires à Chamonix. On a présenté un qui dit, moi, je passerai aucune vente. C'est litigieux. Le frère, il n'a pas tous les pouvoirs. Sauf qu'il y a un deuxième notaire. Et le deuxième notaire, nous, on était allés le voir avec ma mère. Pas du tout la même ambiance, hein, un gros bureau, gros machin, type un peu chelou, quoi, tu vois. Et en fait, mon oncle se retourne vers le deuxième notaire. Donc le premier, effectivement, ne veut pas passer la vente. C'était celui chez qui il était. Le deuxième, il va le voir. Le deuxième, il nous a déjà vus, moi et ma mère, et il a pu nous jauger un peu, en fait. Et mon oncle commence à nous envoyer que des trucs tout noircis, caviardés, comme on dit. Moi, je demande à un moment, je fais une compétition d'escrime avec Joséphine, je dis, bah tiens, je suis pas loin, je vais aller dormir au chalet. Mon oncle me dit, mais non, c'est pas disponible, comme ça, un peu bizarrement. Et en fait, en truc de qu'il est pas disponible, c'est que c'est le moment où il le vide et il rentre les clés, quoi. Parce qu'il est vendu. Et qu'on n'est pas au courant. Et que, en fait, le notaire qui s'apprête à prendre une belle com et passer un acte qui peut être sujet à procès, en fait, se rend compte qu'il n'y a que ma mère qui éventuellement pose problème, lui passe un coup de fil et se rend compte qu'elle n'ira pas au procès. Et donc se gêne pas pour passer la vente. Donc on en est là d'histoire. Bon, ça, la colère est passée depuis un peu longtemps. J'ai quand même les boules, mais je te parle de ça parce qu'au final, ça me re-rentre dans la tronche en me disant, mais ma mère, finalement, si elle avait vraiment voulu garder le chalet, si elle n'avait pas juste été intéressée par l'argent, elle aurait tenu le coup de pas vendre. Tu vois, si tu veux pas, tu veux pas. Si tu tiens, tu vois, si tu veux garder un truc, bah tu le gardes. Si t'es pas appâté par l'argent qu'on te fait miroiter, tu le gardes. Et puis tu vois, je te reviens là, je te rebascule sur l'histoire qui nous amène, enfin qui m'amène ici à te parler. C'est que donc ma mère est une salope. C'est l'autre femme qui a fait croire qu'elle était amoureuse de mon père aussi. Tout le monde s'est fait faire des gosses parce que mon père, il est sympa.
assez beau gosse, assez drôle, assez intelligent, bon goût, mais pas sans faille, loin s'en faut. Notamment, faille d'être fils unique et d'avoir toujours voulu famille, chaleur humaine, frère. Et au milieu de tout ça, quand je te dis que je suis naïve et gentille, mais pas stupide, je te dis qu'on m'a toujours dit que j'étais ci, que j'étais là, que j'étais colère, que je voulais rien, que j'étais... Mais tout le monde, hein, je me suis rendu compte que ma mamie, là, ma super grand-mère, la mère de mon père, tous les trucs bien ou tu vois, les conseils qu'elle avait pu suivre, en fait, elle les suivait, mais après, elle disait que c'était ma sœur qui les avait dit, tu vois. Genre une fois, elle nous demande des avis pour changer son tissu de son canapé, là. Et moi, je vois qu'elle veut garder le même. Je dis, ma sœur, elle propose un truc à grosses fleurs. Alors, c'était un machin un peu vieillot, Louis XV, gna gna gna. Et ma sœur dit, mets des grosses fleurs. Moi, je lui dis, bon, écoute, bah, si tu veux, si c'est ça qui te plaît, bah, remets le même en neuf, tu vois. C'était. Et du coup, elle avait fait ça. Et du coup, elle disait, ah, bah, Aurélie m'a donné des bons conseils. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, Aurélie, Aurélie, Aurélie. Bon, des trucs comme ça. Un jour, je pars chez moi, dans la maison de mon père. Il y a 2 pièces en enfilade, comme ça, une salle à manger, un salon. Je passe et je tombe sur... je sais pas, du coup, le salle à manger est un peu... C'est une maison en L, donc c'est le L, donc c'est l'endroit où tu vas pas. C'est un endroit un peu sombre. Autant le salon, après, il est éclairé de partout, autant cet endroit-là est assez sombre. Je tombe sur ma mère, ma grand-mère, je crois mon grand-père, et je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? On dirait une association de malfaiteurs, tu vois? Mais je dis ça en rigolant, tu vois, j'ai 15 ans, 16 ans, tu vois? Et je vois leur tronche, mais leur tronche. Je te dis, tu vois, quand je peux m'énerver, c'est parce que il y a des choses qu'on ressent, on n'est pas, voilà, je suis pas con, je suis naïve, mais je suis pas conne, tu vois. Et donc j'en suis là avec mes histoires, le notaire, ma mère, finalement l'argent est toujours, et l'argent, et l'argent, et l'argent, et je pensais qu'elle en avait pas besoin, donc pas besoin de... T'as plein d'argent, une belle maison, des machins, des trucs que t'as hérité de ton mari, en donation au dernier vivant, c'est que t'as pas besoin d'argent. Mais tu vois, ça me tourne autour. Puis je me dis, merde, il y a des trucs comme ça. Puis quand j'ai discuté avec ma pote Karine, qui me dit comme ça, mais qu'elle sait très bien que sa mère lui ment depuis longtemps, et que nos mères sont un peu semblables, comme ça, je dis, mais effectivement, peut-être que oui, et effectivement, ma mère m'a menti longtemps, et ma mère me ment. Puis ça rentre aussi dans le, tu vois, dans le pot de de tout ce qui se passe en ce moment dans ma tête et dans ma vie. Et là, d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est au fait une donation au dernier vivant? Parce que moi, comme j'étais partie avec mon frère, quand mon père est mort, quand j'étais revenue, ma sœur m'a dit oui, elle lui a fait signer un papier sur son lit de mort. Bon, j'étais restée sur ça. Moi, j'ai pas fait droit. Je sais pas ce que c'est une donation au dernier vivant. Qu'est-ce que ça peut donc être? Donc c'est un papier signé chez le notaire, gna gna gna. J'ai dit, ah bah ça ressemble pas aux conditions de ce qu'on m'a dit qui s'était passé. Donc pas grave. Comme j'ai bien conscience que j'ai plus rien à attendre de ma mère, ni de qui que ce soit d'autre, ni de mon oncle, ni de personne, bah tu sais quoi, j'appelle directement le notaire. Je dis bonjour, est-ce que vous pourrez, c'est bien vous les successeurs de maître machin, est-ce que je pourrais avoir accès au dossier de succession de mon père et de mon frère, et puis surtout à la donation au dernier vivant. Oui, 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 je vous envoie ça. Donc elle m'envoie succession de mon père et mon frère. Je dis donc testament de mon père, pas de testament. Donc déclaration de succession du notaire, en l'absence de testament, régime de séparation de biens, mais avec une donation au dernier vivant, réalisée en mon étude le 8 juin 1990. Je demande que la madame, elle recherche le truc de donation, sauf que le 8 juin 90, ça me rappelle un moment où mon père a failli mourir, où il était dans le coma,
il avait finalement été opéré de sa vésicule biliaire, qui soi-disant, c'était ça qui le faisait souffrir depuis longtemps. Et il avait failli mourir par une bulle d'air dans la perf et je ne sais quoi, enfin bref. Je m'en souviens si bien que je lui avais amené une cigarette gonflable dans la réanimation. C'est écrit ne fumer tu ou ne pas fumer. Interdiction de fumer. C'était drôle. Et donc 8 juin 90, ça ressemblait fort à... j'ai pas la vérification, mais je pourrais demander à ma cousine ou quoi, mais au moment où il a failli mourir en 1990 déjà. Et donc là, déjà ça me paraît chelou, donc j'attends, je redemande à la secrétaire si elle peut bien me renvoyer le papier. Elle me dit oui, j'ai vu votre mail, je vous fais ça au plus tôt, probablement demain. D'accord, j'attends, merci madame. Et le lendemain, j'ai un mail en me disant qu'elle n'a pas retrouvé le papier de donation dernier vivant. Donc ils ont dû faire... Je sais pas, voilà, je t'ai dit, il y avait eu... Donc je vois que ma mère est vraiment une salope. Et puis, comme l'univers est marrant hein, avec moi, tu vois, il me fait toujours tomber dans les pieds dans le plat, mais d'une façon incroyable. Je suis avec ça, puis j'écoute mes petites vidéos que j'écoute comme d'habitude. Un peu tout, voilà, ce qui m'intéresse, un peu les trucs, tu vois. Et puis là, j'ai un podcast qui est assez sympa, qui parle... il y a eu des histoires d'un médecin légiste qui sont assez intéressantes. Et puis là, il y a un mec qui te parle de négociation, de crise, de négociation et de type de personnalité. Et là, il en vient définir la personnalité psychopathe. Et là, je me dis, mais ça, c'est ma mère, en fait. Donc voilà, j'ai une mère psychopathe. J'ai une famille, voilà. L'univers a mis en contact des gens, voilà, bons, avec des gens à rééduquer. Et manifestement, la rééducation est pas si facile qu'elle en a l'air. Hein. Et quand je te dis que je m'en fous, je m'en fous pas, je m'en fous. C'est une façon de dire je vais pas me mettre dans des états de colère ou tu sais où j'ai pu me mettre parce qu'effectivement quand on me prend pour un con et que tu vois c'est vrai que ça a pu être des ficelles. Je me souviens même quand mon père était malade et ma mère elle me mettait mais c'est des trucs et mon père me disait mais dis rien tu vois. Fait que je m'écrase, je comprenais pas, tout ça m'énervait et puis voilà et puis ils sont morts, elle était là la main mise, je la vois avec mon frère qui était mal comme tout, lui dire mais si tu vas retourner travailler une semaine avant qu'il meure, pourquoi elle lui a pas dit mais vas-y arrête-toi, mets-toi pars en vacances, enfin tu vois, bref. Et donc ma mère est psychopathe, tu verras, il y a cette caractéristique manipulateur, dénué d'empathie, dénué de remords, intolérance à la frustration, très colérique. Ma mère, elle est hyper colérique, elle est hyper violente, quoi. Elle est violente en parole, elle est pas gentille, tu vois. Je la prenais pour méchante, machin, tu vois, mais elle est vraiment. Et donc je vais pas, je m'en fous pas. Sauf que là, du coup, je vais après m'être détachée un peu d'un côté affectif. Maintenant, je vais vraiment prendre la vraie conscience des gens que j'ai en face de moi et plus donner de... Tu vois, si, il y a la circonstance atténuante que c'est difficile quand t'es dans des... Quand t'es devenu toxique comme ça, c'est des âmes qui sont vachement dures à remettre sur le droit chemin, vraiment très difficile à refaire basculer dans l'autre sens. Et
et que je m'en fous d'une certaine façon. Je m'en fous pas du tout. Ça m'explique beaucoup de choses. C'est une façon de te dire que ça me touche moins ou que ça me touche pas, que je vais pas partir dans une guerre comme elles ont pu se faire, les meufs entre elles, tout ça, que je suis pas de je suis pas de ce genre-là. Après, oui, tu vois, je peux réfléchir que quand moi je suis arrivée à Saint-Raphaël, j'aurais eu des opportunités si j'avais eu l'argent que j'aurais dû avoir. Parce que mon père, il s'est peut-être rendu compte que c'était ni l'une ni l'autre, mais que ses enfants, c'était quand même ça qui était important, qui voulait leur assurer euh, un avenir. Après, je te dis, il y a certainement des karmas qui se jouent aussi avec mes petites sœurs, parce que moi, j'ai un peu de vision, d'autres de mes vies, donc il y a des choses qui certainement se jouent, et il y a des, j'ai appris à faire confiance à l'univers, à savoir pourquoi c'est maintenant que je suis en vrai, oui, peut-être capacité de voir vraiment objectivement qui est quoi dans cette histoire, hein, tu vois, entre les méchants apparents et les vrais méchants, mais qui se donnent toujours l'apparence des gentils, il y a une vraie leçon à trouver. Alors je sais pas, j'espère que, tu vois, peut-être que tu vas écouter mon histoire en te disant, bah, ouais, quand même, il y en a qui n'ont pas de chance, tu vois, ou, tu vois, comme moi j'ai cru longtemps, tous les gens qui me côtoyaient, ça me concernait pas, tu vois, mais au final, je me suis rendu compte que, tu vois, même jusqu'à te dire la prise de conscience de la mère de K et K, ce qu'elle me dit de sa mère, et tu vois, et les trucs, on est vraiment les miroirs des uns des autres, et si j'étais amenée t'expliquer ma vie en long, en large, peu en travers, alors que c'est pas vraiment mon style, et que je suis plutôt pas très, voilà, et puis que, oui, putain, t'as un peu honte, mais j'ai pas, finalement, c'est pas moi qui dois avoir honte, c'est que, voilà, je suis pas la mèche, enfin, je suis pas la méchante, je suis pas la parfaite de l'histoire, c'est pas une question de parfait, pas parfait. Mais voilà, toujours est-il que, parce qu'on m'a toujours envoyé, et toi, tu vois, tous ces gens-là, tous ces gens toxiques pour moi, que ce soit ma mère, mon ex-mec, ou, tu vois, ils ont toujours le truc de dire, et toi? C'est des gens qui sont manipulateurs, c'est des gens qui sont toxiques, c'est des gens qui te rabaissent. Regarde les trucs qui sont méchants, euh, qui n'ont aucune empathie, qui n'ont aucun remords, qui sont menteurs, qui n'ont aucune excuse à te donner. Euh, ça leur pose pas de problème puisque toi enfin ils s'en foutent, ça ne rentre pas en connaissance que tu souffres ou que tu souffres pas. Quand je te dis que ma mère, quand elle me dit que j'ai deux demi-sœurs et qu'elle me fait pas un bisou, pas un câlin, elle m'annonce ça comme je sais pas, comme un truc obligé. Je sais pas, tu vois, et moi je lui ai toujours donné du crédit, et même il y a quelques jours, j'étais en train de me dire, de penser que peut-être elle avait fait ça pour euh, peut-être préparer le fait que, parce qu'elle avait soi-disant demandé à mon père s'il voulait voir ses enfants, les deux petites avant qu'ils meurent. Bah, il t'avait pas à demander en vrai, tu vois, l'autre il est perfusé de morphine jusqu'à la gueule, il a mal qu'il en peut plus. Enfin, ok, si ça avait été des gens normaux, des gens dans l'amour, pose pas la question. Je m'étais dit peut-être qu'elle avait préparé ça. Après, je me suis dit, mais elle avait pas besoin de me préparer. Moi, j'allais à l'école. S'il fallait qu'ils se voient, ils auraient pu trouver un moment. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi elle a fait ça. À ce moment-là, il devait y avoir quelque chose à gagner, à manipuler, tu vois, peut-être à me faire partir. Peut-être que ma sœur, elle est aussi dans la combine de l'histoire de la dernier vivant, parce que elle est là à toujours grappiller des trucs, tous les beaux objets, tous les beaux machins, celle qui les a, les trucs, les machins. Je te dis, quand je m'en fous, j'ai pas, tu vois, je suis partie comme ça, je me suis cassée de là. J'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de besoin excessif. Je m'en fous, tu vois. J'ai vu ma sœur qui veut me faire piquer ma super copine Nours. Elle tourne autour, elle a fait comme me séparer de mon frère. Elle fait comme ça tout le temps. Et tu vois, on était à Nancy, invité par sa copine, mais qui est aussi ma copine. Et ben, il y avait toutes mes potes, les lesbiennes et tout. Ben, on l'a pas vue de la journée, tu vois. Et puis après, comme ça, elle me dit comme ça, ah bah oui, ah, moi j'aurais pu être lesbienne et tout ça. Mais j'aimerais pas qu'on le voie, tu vois, j'aimerais pas qu'on le croie ou un truc comme ça, mais à la con, tu vois.
Et les gens là sont en train de m'apparaître, mais en gros, en long, en large, en travers. Je te dis, je suis waouh. Ça me... Non, ça me désespère pas, parce que j'arrête pas de te dire qu'on est tous sur un chemin d'évolution, mais ça me désespère pas non plus de moi, parce que je sais que... Voilà, je suis pas parfaite du tout, mais voilà, j'ai quand même pas toute cette soif d'argent, de paraître, ça je l'ai pas. Ça je l'ai pas. J'aime bien les belles choses, j'aime bien, oui, et souvent les belles choses, ça peut valoir cher, mais j'aime bien les choses quand elles sont belles parce qu'elles sont, voilà, qu'il y a quelque chose qui est beau et que ça, tu vois que éventuellement, ça peut être en rapport avec la valeur, mais les trucs complètement déconnectés de toute valeur et juste pour le bling bling, pour que les gens sachent combien ça coûte, mais je m'en fous, mais d'une force. Bref, voilà, tout ça pour te dire que le jugement, parfois, ouais, savoir sa propre valeur, être arrivé à se dissocier de complètement de ce qu'on pense, sans se dissocier de ses émotions, sans se dissocier des autres. Euh, Ça demande une sacrée force de caractère. Je te dis que finalement, je dois être vraiment, vraiment forte de caractère et je dois avoir un ego. Voilà, peut-être me faire prendre conscience aussi que si je suis petite, parce que je suis petite quand même, ma mère, elle m'apprend à jouer à la belote et que j'ai pas envie de perdre parce que je suis comme les petits, comme ma fille quand t'as pas envie de perdre et ben du coup tu te démerdes pour faire tout pour pas perdre et ben ça te stimule aussi, tu vois, voilà, et là je suis dans une certaine stimulation. J'ai donc une photo qui prouve que j'ai trouvé le fameux livre rouge de propagande de l'autre. Ça peut mettre une preuve qui sera certainement à sortir un jour ou l'autre, tu vois. Je suis pas encore morte, mes demi-sœurs sont pas encore mortes non plus, et encore certainement un chemin à faire. J'ai un renversement euh, de chantage en ma possession. Euh, dont je vais faire quelque chose avec ma mère parce que voilà, il n'y a pas non plus de raison de laisser les gens comme ça prospérer. Je te dis, ça va pas être une vendetta, tu vois, à la mafieuse, euh, mais en tout cas que voilà le renversement là, c'est bien fait, tu vois, la roue de fortune a vraiment tourné et tu vois, voilà, je te dis si après j'ai pensé si j'avais eu les thunes à l'époque, il y avait une vieille station-service tout en bord de mer à acheter qui coûtait 150 000 balles et je les avais pas. Et si là, je les aurais eu, bah, tu vois, ma fille, je dis, bah, si on avait pu acheter ça, mais elle me dit, ouais, t'aurais été tranquille aussi, tu vois, j'aurais pu aussi, plutôt que elle, qui a dilapidé, qui a fait de la merde, qui a des goûts de merde, qui est nulle, en fait, tu vois, elle est nulle en égo, elle est nulle en affaires, elle est nulle en. Mais elle se prend pour quelqu'un d'intelligent et de goût supérieur et aucun remords. Tu vois, je te dis, bon, je vais en finir parce que peut-être qu'après ça va couper aussi, mais tu vois, elle est venue à Noël, je voulais pas les voir, ça fait déjà un petit temps que je me rends compte, tu vois, un peu comment elles sont, ma mère, ma soeur, que mon petit médium, il m'aide, tu vois, et, euh, et que je suis encore peut-être encore trop, oui, peut-être que c'est aussi moi qui me cache aussi. D'une certaine honte, voilà, d'être dans un environnement comme ça. Mais bon, après, je te dis, voilà, maintenant, je sais que c'est l'univers et que on a tous un parcours, notre âme personnelle a une certaine valeur et a gagné certains galons. Et, euh, et que parfois, être entouré de gens comme ça, bah, ça te fait prendre conscience, tu vois, ça te montre aussi ta valeur sans dénaturer, enfin, voilà, remettre les choses à leur place, tu vois, comme que tu peux distinguer une fringue de merde avec un tissu de merde, avec une coupe de merde, d'une belle fringue de chez Max Mara. Moi, j'aimais bien parce que, tu vois, bon, si j'avais pas eu des variations de poids, j'ai une fringue, un froc que je m'étais acheté, que je mettais tout le temps, et ben il est identique. Et que je peux te dire que si j'ai eu des mythes, elles se sont amusées à bouffer toutes mes belles fringues, parce que voilà, parce qu'il y a des belles choses
et des choses qui sont de base, tu vois, bas de gamme, haut de gamme, bas de gamme, bonne qualité, mauvaise qualité, voilà. Il y a des gens comme ça. Et que parfois, eh ben, faut pas avoir honte parce que t'es pas comme ta mère, t'es pas comme ton père, t'es pas comme tes amis, t'es pas comme, tu vois, t'as été conditionné d'une certaine façon, peut-être, mais en prenant vraiment conscience de qui tu es, de ta valeur. Et voilà, si toi tu sais qu'au fond de toi, t'es pas comme les gens qui t'entourent, et ben voilà, démarque-toi, défais-toi-en. C'est difficile parce que tu vois, on cherche toujours de l'amour. Moi, je vois mon oncle qui disait ah, c'est mon frère, c'est mon frère. Oui, bah il a certainement, voilà, il était au courant des choses qui ont pu être en main, en possession de ma mère pour faire chanter mon père et s'en servir pour récupérer de la thune, forcément. Je vois comment il est très radin. Je vois, voilà, je suis un peu désespérée des gens qui m'entourent. Je vois que j'ai ma fille, je vois qu'il y a mes amis. Je vais encore tout faire pour, voilà, pour montrer les erreurs que j'ai pu faire en étant mal conseillée. Et notamment, voilà, je suis pas allée à l'anniversaire des 50 ans de la Nours et elle m'en veut encore. Et c'était parce que ma sœur, elle m'a travaillé au corps en me disant n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, le machin, gna 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 gna. Et je me suis laissée faire, je me suis laissée mal influencer. Et, et voilà, je le regrette et je me suis déjà excusée, je me re-excusée, je vais continuer. Parce que dans le même temps, ma frangine, elle fait tout pour, voilà, s'accaparer. Ma super pote, je te dis, elle a fait, voilà, comment t'expliques que mon frère, voilà, elle arrive à manœuvrer, manipuler. Elle a dû dire en disant, je sais pas quoi, que voilà, j'étais pas capable de comprendre, pas capable d'entendre, tu parles. Donc voilà, il y a des jugements, des discernements qui sont bons à faire. Le Kohan te dit, le Kohan 2, tu vois, se trouver soi-même, c'est se perdre soi-même. Bah ouais, je me suis perdue, j'ai perdu tous mes repères là. Les gens que je pensais bons, gentils, ceux que je pensais pas bons, mais quand même avec un certain côté gentil. Là, tu vois, tu vois, il y a tout le monde qui est tombé là, ils sont tous tombés, tous les oncles et tantes, même le dernier qui restait, ma mère, ma soeur. Voilà, j'avais encore un truc à dire. Même tu vois, je vais te dire à quel point je voulais pas inviter ma mère et ma soeur. Ça fait déjà quelques temps que ça va pas et que je sais que c'est pas des bonnes personnes avec moi. Ils ont un peu le rôle de la, tu vois, dans les mauvais, dans les Cendrillon, tout ça, ils ont un peu le rôle de la belle-mère et des sœurs, tu vois. Et je vais pas les inviter. Et puis voilà, je me dis, bon, quand même, ma fille, Noël, tout. Mon nom comme ça, pareil, hein, qui veut pas se les récupérer non plus, en gros. Je te jure. Bon, je leur dis de venir, voilà. Je leur dis de venir. Ma sœur, elle est chiante, comme elle est d'habitude. Pareil, manipulatrice. Ouais, je peux... Après, j'arrête de te raconter des détails parce que je te dis, c'est moi que ça désespère. Vraiment, vraiment. Vraiment. Et donc, on s'embrouille, hein, pas plus que d'habitude, mais parce que je suis plus zen, donc on s'embrouille, voire un peu moins. Mais je sais pas, il y a un truc, je sens ma mère un peu moins détendue. Un peu plus détendue, un peu plus... Je sais pas, je la sens un peu plus tranquille, un peu plus bizarre, tu vois. Et puis, je la vois comme ça, arnaquer une meuf à qui on achète des petites créations comme ça. Mais un truc vraiment... je suis pas menteuse, je suis pas voleuse, hein, c'est le truc qu'elle m'a répété tout le temps. On achète des petites céramiques comme ça, c'est des petits oiseaux qui sont trop mignons. Je craque sur ça. Comme elle m'a offert un cadeau, mais que voilà, c'est ma sœur qui le veut, donc je vais filer mon cadeau à ma sœur. Et du coup, je me retrouve sans cadeau. J'en ai rien à foutre, tu vois. Mais ça me plaît, c'est des petites céramiques, c'est des oiseaux. Et donc, moi, j'en veux un.
Et puis, maintenant, on va pas en acheter qu'un. Bon, du coup, on en choisit 3. Il y a une petite perruche, petite paruche. Moi, j'ai eu des perruches quand j'étais petite perruche. Il y a un rouge-gorge. Il y a un pinson des arbres et un rouge-gorge qu'on peut confondre. Et le rouge-gorge, il a les ailes déployées. Et la madame, elle nous dit comme ça, voilà, on prend des trucs, des machins, des autres machins. Bref, ma mère m'offre le truc, nous offre, enfin, paye le bordel, quoi. Et en sortant, elle dit comme ça, ah, eh ben, on a gagné 2 euros, 3 euros. Je dis, bah, pourquoi tu dis ça? Ils étaient tous au même prix, les oiseaux. Elle me dit, non, ceux qui avaient les ailes ouvertes, ils étaient plus chers. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a gratté de 3 euros? Pour une dame, c'est une créatrice, enfin, tu vois, ça me choque, quoi. Je dis, putain, c'est choquant. Enfin, c'est pas choquant pour les 2 euros. Enfin, si, c'est choquant. Moi, j'étais choquée, quoi. J'étais ultra choquée. C'est pas une grosse entreprise, c'est pas, tu vois, c'est une petite créatrice, quoi. Le moule, il casse, tu vois, les ailes déployées, et qu'est-ce qu'elle en a à foutre de 2 euros? Moi, tu sais quoi, j'y retournerai dans ce magasin. Parce qu'on était déjà partis, j'irai lui filer En plus, ça se trouve, la meuf, elle l'a fait parce que peut-être qu'elle a fait une réduc comme ça. Parce que ça, moi, je sais que ça m'arrivait aussi sans le dire. Pour voilà, tu me prends plusieurs trucs, du coup, au lieu de te compter le vrai prix. Je te le compte le prix des autres, c'est un petit geste qui passe inaperçu, mais les gens gentils font des choses comme ça. Et moi, voilà, je pense que ça m'est arrivé de le faire, donc moi je présume ça, mais tu vois, ça dénonce le truc de ma mère, quoi. Et arrivé à Saint-Raph, j'étais passée avant chez elle et elle m'envoie un texto d'insultes, de trucs, alors que le machin, j'ai laissé propre et tout. Et puis elle me dit, oui, vous savez pas, si j'en ai pas pour combien de temps j'en ai encore et tout, vous devriez être gentil avec moi, machin. Puis moi, tu vois, elle me casse les pieds pour pas dire les couilles, mais vraiment, mais j'en suis encore à m'imaginer qu'elle peut peut-être être malade et cacher quelque chose, enfin tu vois, pour nous épargner et tout, mais non, patatras, c'est juste toujours à vouloir se victimiser, à vouloir qu'on soit déférent avec elle et tout ça. Et donc tout ça pour que je te dise que ma mère, en fait, c'est une psychopathe et que je vais faire bien attention, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire avec tout ça, je vais bien me renseigner, je vais faire comme avec les pervers narcissiques pour mon ex, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et, euh, et je vais pas me laisser faire, quoi. Je vais pas partir en vengeance, en vendetta, mais à un moment, ça va, on m'a assez pris pour une conne. Maintenant, c'est bon. J'ai pas que ça à foutre de continuer sur cet ordre-là. Donc, je m'en fous pas. Je m'en fous pas. Et je vais pas rentrer dans le petit jeu qu'on a toujours voulu me faire. Ah, c'est sûr ils m'ont bien prise pour une conne. Ça, pour le coup. Mais voilà, je le suis pas. Et donc, c'est pas grave. Se trouver soi-même, c'est se perdre soi-même. T'as plus de repères, mais voilà, t'as ton propre repère à toi. En tout cas, moi, voilà, j'essaye de l'avoir. J'ai l'invisible qui me soutient, qui me guide, qui m'aide, qui me porte. J'ai ma fille, j'ai mes amis, j'ai mon chat là qui est venu dans mon dos, là, qui me chauffe le dos. C'est même pas mon chat celui-là, c'est le chat de la gosse, c'est le chat des égouts qu'on a pris à l'association, mais elle est gentille quand même avec moi. Voilà, le 2. Une partie de soi que les autres, voilà, qu'il faut peut-être pas intégrer, voilà. On te dit t'es comme si t'es comme ça. Essaye de t'aimer toujours, être dans l'amour, dans le respect. Mais voilà, de faire tout le chemin, prendre toute l'aide que tu peux trouver pour ouvrir les yeux, regarder les gens comme des miroirs autour de toi, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, avec qui tu te sens en symbiose de cœur et tant pis, n'est pas, voilà, comme moi, voilà, pas avoir honte de sa famille ou de quoi que ce soit. On est mis dans des positions différentes les uns des autres pour comprendre des choses et se mettre
en accord avec sa vie, en accord avec son programme, en accord avec la papesse, elle est où? Tu vois? Trouver ton code invisible, ton code génétique. Quelle belle personne tu es. De montrer, voilà, de te montrer à toi-même et de montrer comment t'es, voilà, beau, fort, intelligent. Pas pour écraser, pas pour dominer, pas pour... Mais ni pour se faire écraser, ni pour se faire dominer, ni pour se faire insulter, ni pour se faire traiter méchamment, comme on peut traiter des enfants méchamment. Tu vois, donc je te dis, j'ai passé 2 jours à faire un peu de jardin, ça m'a fait du bien. J'ai arraché des plantes et à un moment j'ai eu mal à l'épaule. Et tu vois, et je me suis dit, mais quand même, moi, mes parents, tu vois, d'extérieur, j'ai pas été torturée, j'ai pas été aimée. Mes 2 parents, ils m'ont, tu sais, quand on soulève les gosses comme ça, quand ils sont petits, ils m'ont déboîté les 2 épaules. Ils se sont pas rendus compte. Quand même, au bout d'un moment, je pleurais trop. Du coup, ils sont allés voir un médecin. Bah oui, j'avais les 2 épaules déboîtées. Tu m'étonnes que je pleurais. Des gens, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont très révélatrices. J'ai eu un zona quand j'étais petite. T'es toute petite, d'avoir 2, 3 ans. Ma mère, elle m'a pas attachée à une chaise, s'il te plaît. Soi-disant pour pas que je me gratte. Ah, ça peut paraître des trucs comme ça, on oublie, on est trop petit, tu vois, mais quand on te dit que les enfants, ils savent tout, bah oui, ils savent peut-être pas consciemment, ils ont peut-être pas une mémoire, mais ils ressentent quand même les choses, tu vois, et ça reste, hein. Ma grand-mère, ma mamie, dans sa belle maison, qui nous racontait des histoires de princesses et qui a été capable quand même de torturer de petites gosses en leur racontant tout comme on était super, qu'on était parfaite et tout, hein, tu vois. Et je pensais à ça parce que je pensais encore à une histoire, quand je te disais les histoires proches de moi qui sont arrivées. Donc, je te répète, petit Grégory, la Madame Marchal à Mougins, et juste à côté de la maison de ma grand-mère. Mais vraiment juste à côté. Ils avaient acheté un terrain pour être pas loin de la piscine. Parce que mon père, ils avaient fait de mon père un champion de natation. Donc on n'était pas loin de la piscine. Et pas loin du tout, à côté de ça, il y a le chemin de fer. Et c'est là, juste là, que les 2 gamins, là, ils se sont fait assassiner à coups de pierre. Pareil, une erreur judiciaire incroyable par un jeune qui avait une sale gueule qui était là, le Patrick Dills, et on a dit que c'était lui, il a fait je sais pas combien d'années de tôle, et vraisemblablement c'est un autre tueur en série qui était là à ce moment-là. Il y a un film de Dujardin qui a été fait comme ça, à l'inverse de cette histoire-là. Mais on était juste à côté, quoi. Vraiment juste à côté. Donc, oui, peut-être qu'il y avait des risques et qu'effectivement, on n'avait pas trop le droit d'aller dans le jardin. Quand j'étais petite, tu vois, chez ma grand-mère, on était enfermés dans la maison. Pour te dire qu'une fois, on a carrément été enfermés. Elle est partie faire des courses sans nous, ma chère mamie. Ah, mes chéris, mes chéris. Elle nous a enfermés, s'il te plaît. Enfermés dans la chambre. Du coup, on était là, je vois sa voiture partir et j'essaye de sortir et on était enfermés. Elle peut pas nous emmener avec elle faire des courses? Qu'est-ce qu'elle va nous enfermer? On gêne? Enfin, tu vois? On n'est pas un clébard, quoi. Qu'on enferme comme ça? Enfin, moi, je sais pas. Moi, c'est pas des trucs que je ferais, hein. Bref. Voilà, donc perdu pour perdu, tant pis. Ben voilà, c'est pas moi qui ai honte. Je vis dans une famille dysfonctionnelle. Il y a des gens qui ont été fonctionnels, dont ma grand-mère, ma mémère, d'amour. Voilà. M'offre une vierge en terre qui est magnifique. Moi, je la trouve super belle. Et heureusement, avec elle, voilà, j'ai vécu des moments d'amour, de simplicité, d'aller arracher, voilà, aller voir
où poussent les pommes de terre, aller arracher, sortir des patates de terre avec ma grand-mère, faire prendre une couverture, aller dans le pré, dans le verger. Elle avait fait cuire des petits fonds de tarte et puis on allait avec ma cousine et on se mettait tous les fruits qu'on voulait, des framboises, des groseilles à maquereau, des fraises, des trucs dans nos petites tartes et on était là, peinards. C'est ça la vie, quoi. Donc le déclic, c'est l'amour de soi-même. Mais l'amour des autres, les sentiments, comprendre que tout ça est fait pour, voilà, comme elle disait ma grand-mère, comprendre quelque chose. C'est fait pour t'aider, tout ça c'est fait pour m'aider. C'est fait au bon moment, en temps voulu, pour m'aider. Alors si moi je suis là dans ta vie en temps voulu, au bon moment pour t'aider, et que je t'aide à trouver toi les ficelles de tes liens, et à trouver l'amour de toi-même, pour tant pis, quitter tout ça parce que c'est pas des bases solides, c'est... Voilà. Et on te dit de construire sur des bases solides. Les bases solides, c'est l'amour, c'est la simplicité, c'est le respect, c'est l'harmonie, c'est la défense du juste, la défense du faible, contre le fort, contre l'oppresseur. C'est privilégier toujours le vivant au matériel, privilégier le cœur aux apparences. Tous ces gens-là, de mères, d'oncles, de tantes, qui auraient pu, avec tout ce qu'ils savaient, aider, empêcher les gens de se détruire, de mourir, de se droguer, d'être malades. Au lieu de ça, ils ont laissé faire pour profiter, matériellement, profiter. C'est eux qui sont tristes, c'est eux qui sont... Ouais, il faut éliminer, tu vois, il faut quand même évacuer, ça fait pas plaisir et voilà, faire mon jardin comme j'avais été amenée à le faire. Hier, j'ai tout débroussaillé, j'ai fait du feu, j'ai cramé les vieux trucs, les trucs qui étaient morts, les trucs. C'est bien, le feu, ça purifie aussi, ça m'aide. J'ai fait mes petites prières et je me suis dit, tiens, c'est bien, je vais faire planter des trucs, il y a ma gamine qui va venir, on va faire pousser des choses et ça m'a fait penser, voilà, à ma grand-mère. Je te dis, la merveille d'aller remuer la terre et de sortir des pommes de terre, c'était trop chouette, quoi. Quand t'es petite, à 5, 7, je sais pas, 8 ans. C'est joli, c'est chouette, c'est beau. Aller ramasser les poules dans le poulailler, couper les haricots verts, faire des gâteaux, apprendre à coudre, apprendre à jouer aux cartes, rigoler, s'occuper des chats, harmoniser ses chakras. Chaque jour, tu perçois les énergies qui t'entourent. Certaines se relient à tes chakras et déséquilibrent l'ensemble de tes corps énergétiques quotidiennement. Harmonise tes chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Va méditer, va mettre les mains dans la terre. Va nager dans l'eau si t'en as. Va prendre un bon bain pour te purifier. Et voilà, libère, coupe, déclic. Tant pis, voilà. Il y a des gens qui sont de ta tribu, qui sont équivalents à toi. T'es pas obligé de rester dans le non-amour, dans la psychopathie. Putain, psychopathe. Pervers aussi, pervers, parce que content de détruire. Alors on dit pervers narcissique, c'est vrai que c'est parce qu'ils sont pas narcissiques, ils sont pervers dans le sens où ils ont un défaut du narcissisme. Faut pas, c'est subtil, mais donc psychopathe et pervers, c'est-à-dire content de faire mal. Voilà, content de... Ouais. Content de te faire mal et aucune empathie, aucune...
aucun remords, tout leur est dû, manipulateur, aucune tolérance à la frustration. Puis tout leur est dû, tu vois, tout leur est dû. Moi, ma mère, pourquoi elle n'est pas partie C'est quoi ce qu'elle a fait, ma mère, tellement elle est violente? Elle s'est fait un vitiligo. Mon père est pas rentré quand il a mis la petite graine de la deuxième gamine. Elle a pris un couteau. Elle avait envie de les tuer, tu vois. Et en fait, je le savais, mais bon, voilà, c'est comme la conscience juridique, la connaissance juridique, je l'avais pas sur le donation dernier vivant et la connaissance de ce que c'est un psychopathe. Et voilà, l'univers m'envoie la petite vidéo qu'il faut pour que je prenne conscience. Donc, je vais me méfier, je vais faire attention à ma fille. Je savais que je devais me méfier d'elle, hein. Elle m'avait déjà tapé dessus. Donc voilà, je vais me méfier, mais je vais pas laisser ça en l'état, ça c'est sûr. Je, je suis gentille, hein. Je suis douce, mais je suis pas con. Ah là 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 là, je te jure. Symptômes de l'éveil physique, plusieurs malaises physiques t'incommodent au point où tu ne sais plus comment agir. Tu fais de l'insomnie, ton appétit a changé, tu as l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de toi. Tes chakras s'ouvrent de plus en plus et tu as un lien étroit avec le monde spirituel. Écoute, si ça te parle un peu ce que je te dis, fais confiance, attire à toi les bonnes énergies de l'invisible. Fais-toi confiance, fais confiance à tes sentiments, à tes sensations. Et c'est pas grave, tu vois, on va revenir au 27 vite fait. Il n'y a pas de jugement divin. Encore une fois, on a le droit de prendre conscience de sa propre valeur, puisque, voilà, comme un allègement du lourd, pas comme, regardez-moi, tu vois, encore une fois, pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même, comme une compétition, comme tu vois, la compétition du chapeau dont je te parlais, c'est ça, c'est battre son propre record, c'est quand je te disais, les marches, elles sont que de soi-même à soi-même. La valeur qu'on a, elle est dans le fait qu'on s'élève, qu'on est comme une montgolfière, qu'on lâche le lourd, on lâche le toxique, on se purifie comme un alchimiste purifie son creuset. On est son propre creuset. L'alchimie, elle est interne. La voie humide, c'est la voie de l'amour, c'est la seule vraie voie. Dit la voie rapide, c'est l'amour de soi-même. C'est l'amour tout court. C'est la voie qui est généreuse, c'est la voie qui est productive, c'est la voie qui s'élève, c'est... Donc quand on parle de son jugement de valeur, comme je te disais, moi, même pour moi, c'est compliqué parce que, tu vois, quand j'arrive à te le dire comme ça, parce que ça me parle à moi, ça, de me dire ça à moi aussi, que, voilà, une fringue pourrie ou une mauvaise construction et une belle fringue, une belle matière, une belle coupe qui fait pour durer. Voilà. L'amour, c'est ça, c'est durable. C'est pas juste l'apparence de l'amour. Tu vois, les choses, ouais, on revient à ça. C'est le solide, c'est fait pour durer, c'est fait pour aimer longtemps. Quand on a quelque chose qu'on aime, on le garde longtemps. Moi, pour te dire, j'ai retrouvé des photos comme ça, que j'ai brûlé pas mal de trucs. Et j'ai trouvé une photo comme ça, où on me voit, j'étais petite, je suçais mon pouce, j'ai sucé mon pouce longtemps. Et j'avais une couverture. Et donc au début, c'était elle est où ta couverture? Donc moi, je disais mature. Et du coup, après, elle est où ta ture? Donc c'était ma tature. Et ben c'était ma couverture, je l'aimais et je suçais mon pouce avec ça, c'était mon doudou. Là, pour le coup, je piquais des crises quand je la trouvais pas parce que c'était mon apaisement, tu vois. Et, euh, et, euh,
Et ça, je l'ai gardé jusqu'au bout. J'avais que des tout petits bouts. J'ai fini par perdre le tout petit bout, mais j'étais déjà grande, hein. Les choses qu'on aime, on les aime longtemps. Moi, j'ai compris aussi, je te dis, entre mes différences de poids, des mes machins, il y a des choses que, tu vois, qu'on garde. Finalement, je sais qu'on met 3 4 fringues, pas plus. Enfin, tu vois. euh, Enfin, voilà, moi, je suis comme ça. Les choses que j'aime, je les aime pour longtemps. Et voilà. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans que ce soit au niveau sentiment, au niveau possession, au niveau énergétique, au niveau, tu vois, c'est comme une belle énergie, une belle fringue, et ben c'est quelque chose qu'on a envie de garder, de faire durer, d'entretenir, tu vois, d'être dans cette économie-là de l'amour, dans l'économie de l'amour, dans l'économie de la durabilité. Et tu vois, c'est pas grave. Parce que c'est ce qu'on devrait faire tous, c'est ce qu'on doit faire tous, c'est ce qu'on a même à faire tous, à s'élever. Donc à se libérer des choses lourdes, et à se libérer des choses lourdes, et plus on s'élève, et plus on a le droit de prendre conscience que oui, on vole, et oui, c'est cool, et oui, on voit les choses de haut, et c'est pas pour retomber dans des énergies négatives, mais d'avoir la conscience que on est en bout d'un chemin où les autres ne sont pas encore. C'est pas mal. C'est pas, ça vient pas de Dieu ou de n'importe qui d'autre que de toi-même, de voir ta valeur, de voir l'amour et de vouloir progresser dans l'amour, et que tout ça n'a rien à voir avec l'argent, la condition sociale. Tu vois, mon père, il n'a pas été du tout parfait dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui avait de la considération pour les gens. Et s'il était bon chirurgien comme il était, c'est qu'il prenait le temps de leur expliquer bien ce qu'il allait se passer, et de bien les soigner, de prendre le temps de bien les soigner. Moi, je l'ai vu opérer mon père, et je l'ai vu recommencer à recoudre, et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite de sang, et pas se dépêcher vite pour recoudre et dire c'est bon, c'est fait. Et si ça fuit encore, et ben c'est pas grave, il y aura des plaquettes, et le corps viendra reboucher lui-même le truc. Quand il pouvait le faire, il prenait le temps de le faire bien. Et mon oncle, tu vois, qui est con comme il n'en peut plus en vrai, qui a rien compris de l'intelligence et d'un peu du deuxième degré de mon père. Et mon père, il faisait plein de choses. Il était chirurgien vasculaire, donc il réparait les vaisseaux. Tu vois, il pouvait faire des varices, c'est pas avarice, et en même temps des aortes ou des culottes. Enfin, voilà. Il a une opération où il était obligé de couper complètement la circulation sanguine, réparer la veine et rétablir le sang. Ça prend quand même un certain temps. Et c'est tellement court, hein, le temps où tu peux pas être irrigué, que bien souvent les gens, l'opération réussissait, mais eux ils étaient morts quand tu remettais la circulation sanguine. Et mon oncle assiste à cette opération-là, et donc il m'explique tout, parce que moi je l'avais jamais faite, hein, vu, parce que moi j'ai vu des trucs qui c'était un peu des pontages, des choses comme ça, où on remplace un bout une artère qui est bouchée, tu vois. C'est déjà... Mais ça coupe pas toute la circulation sanguine, quoi. Et donc il m'explique comme ça qu'il faut boucher par là, boucher par là, boucher par là, et que du coup on coupe toute circulation sanguine du cœur au cerveau, quoi. Je dis, ah bon, d'accord. Et que donc mon père fait l'opération le plus vite possible, et puis qu'il déclampe, donc il remet un peu la circulation, et il voit que ça fuit un peu, et il voit qu'elle a duré. Il dit, bon, tu vois, un peu en rigolant, parce qu'il avait un peu cet air comme ça. Mon père, on l'appelait le Richie, tu vois, il était un peu l'américain. Et il rétablit la circulation, il dit, oh, ça fuit un peu, mais bon, ça ira, tu vois. Et là, je comprends, et, tu vois, mon oncle me raconte ça en voulant me parler de la désinvolture de mon père. Et je lui fais répéter, je dis, mais là, il avait coupé la circulation sanguine. Oui, là, il avait la durée de temps qui était faite. Je lui dis donc, il y a un moment,
il vaut mieux laisser là une petite fuite et déclamper et rétablir la circulation sanguine et que le patient soit vivant. Parce que je dis, moi, j'ai assisté aux opérations. Il lâchait pas, il déclampait, ça fuitait, il reclampait, il refaisait des petits points de suture tout minutieux pour bien, et il déclampait, et quand il y avait plus de sang, on refermait, tu vois, donc je l'ai vu, je le sais. Et tu vois, et là, on se passe une compréhension de regard où je comprends que mon oncle n'a rien compris. Et que toute l'attitude de désinvolture que lui s'est donnée dans sa pratique du métier de médecin, elle est sur des trucs erronés. Que lui est con. Et je comprends qu'il le comprend en même temps que je lui montre le truc, tu vois. Qu'il a rien compris, quoi. Il a rien compris. Lui aussi, il est attaché aux apparences. Et voilà, et je te dis, mon père, c'était un mec bien, qui s'occupait bien de ses patients, qui était respectueux, qui quand à 10h, t'as opéré à 7h, t'as fait une opération, 2 opérations, t'es concentré comme t'en peux plus, tu vas boire un café, manger des tartines, et ben il nettoyait toujours sa table, il laissait pas le merdier comme les autres médecins le faisaient, qui étaient, putain, c'est un milieu de pourri. Méfie-toi des médecins, méfie-toi des juges, méfie-toi des policiers, méfie-toi. Putain. Et donc, je vais finir sur ça parce que je pensais pas te dire tout ça encore, mais le mec là sur la psychopathe, des psychopathes, te dit il y a 1% des gens, donc 1 pour 100 personnes, une personne qui est psychopathe a tendance psychopathe. Et que plus tu montes dans les trucs à responsabilité, les gros comités d'entreprise, les hommes politiques et tout, ça monte à genre 15-20% de psychopathes. Alors, voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il prend connaissance de tout ça. Effectivement, nul n'est censé ignorer la loi, ni la psychologie des gens, ni, je sais pas, il faudrait peut-être lui poser la question sur des gens qui sont vraiment au pouvoir en ce moment. Mais faut pas juger dans le sens où faut pas condamner et dire que genre les gens sont comme ça et il n'y a pas d'évolution possible. Ok, on est tous en évolution et on laisse tous la chance, mais à un moment, euh, t'es pas obligé de subir non plus. Hein. Moi, je suis pas obligée de subir et j'ai pas à avoir honte. Et j'ai pas à avoir honte de tout le mal que j'ai subi. Voilà, j'ai juste à m'en purifier et voir toute la valeur que j'ai et voir, voilà, tout, que je te dis. Que je suis pas si stupide que ça et que quand je me dis, je vois les gens et que j'ai l'impression que c'est une association de malfaiteurs, et ben, j'ai pas tapé loin. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est un chemin et effectivement, comme l'avait dit mon psy, c'est pas grave de creuser, de recreuser pour bien nettoyer les plaies et que ça se referme bien parce que ça se referme après. Et même quand c'est bien fait, il y a presque pas de cicatrice. Moi, je te dis que mon père, quand il opérait, il faisait quasiment pas de cicatrice parce qu'il faisait ça vraiment bien. Voilà, après, il y a les apparences et le fond des choses. Et tu vois, autant, je te dis, il y a des détails comme ça dans ma vie. Je vais en finir vraiment sur cette histoire-là parce que là, j'ai le chat qui me chauffe le dos. Et on avait un chat quand j'étais petite. C'était une terreur. Elle adorait, elle faisait beaucoup de portées. Et elle adorait tu vois, elle protégeait vraiment ses portées, ses bébés, quoi. Cette chatte-là a décidé de faire sa portée dans mon lit. Elle est rentrée au moment où j'avais le lit ouvert et quand j'étais petite, bah, putain, je dis, oh tiens, ils sont doux les draps ce soir. Tu vois, j'ai effleuré le truc, puis bon, j'ouvre le drap, je vois rien. Je me rendors et bien au milieu de la nuit, j'entends miou, 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 miou quand même. Et là, j'ouvre vraiment le truc et là, elle avait donc fait ses petits chats dans mon lit. Donc je vais réveiller mes parents. Mon père qui gueule et qui attrape les chats, les petits chatons. Comme par la queue, sans ménagement trop, bon, c'est une chose. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que ma mère, elle les avait noyés, les petits chats. Tu vois? Alors oui, les psychopathes, peut-être qu'ils tuent pas les gens. Elle a pas tué mes demi-sœurs.
Mais elle a quand même noyé des petits chats, quoi. Sérieux. Et tu vois, c'était des choses qui peut-être sont passées un peu dans le... Quand je te dis que j'avais les moyens de savoir des choses. Mais bon, quand ça t'est vendu, que c'est comme ça qu'on fait dans les campagnes, que machin, qu'il y a trop de chats, que... Mais bon, du coup, tu vois, voilà, c'est des choses comme ça qui te passent. Moi, de toute façon, j'étais petite, encore une fois, et puis... C'est des choses auxquelles j'ai pas envie de... Tu vois, de... Forcément de voir. Jamais vu... Tu vois, c'est pas agréable de voir ce genre de choses, donc... Mais quand le tableau se précise, ces choses-là ressortent. Quand on dit, oui, les psychopathes, comment ils sont violents. Moi, je peux pas faire ça. Tant pis, voilà, moi j'ai déjà eu des chats, j'ai ma chatte qui a fait des petits, j'ai récupéré une chatte qui était manifestement perdue, qui venait là, qui s'était entortillée avec son collier, j'avais réussi à la choper pour lui envoyer son collier, après elle restait là, elle grossissait, j'ai eu 2 portées de chatons, j'ai pas noyé de chatons, j'ai élevé les chatons, j'ai fini par donner les chatons, et voilà, mais... et même si c'était le bordel, et que ça pissait partout à la baraque parce que les chats se faisaient la guerre et tout, enfin, tant pis, tu supportes des choses parce que... Enfin voilà, moi c'est comme ça que je pense, mais voilà, maintenant, entre ce que les gens disent et ce que les gens font et ce que les gens sont, il y a une telle différence, quoi. Donc, bon, bah écoute, peut-être que ça va te soulager, de te dire que toi, voilà, peut-être que ça va faire cet effet-là, te dire que toi, finalement, tout va bien dans ta vie, dans ta famille, dans les gens que tu côtoies. J'espère pour toi, et puis si c'est pas le cas, et ben en tout cas, t'inquiète pas. Fais appel à l'invisible, à tes défunts qui sont là, qui t'aiment et que tu aimes. Ils vont t'aider et si je peux t'aider à te dire que oui, on s'en sort et oui, on peut réparer, oui, on peut cicatriser et oui, on peut s'élever, on peut apprendre et encore une fois, c'est ça qu'on est venu faire. Et fais confiance à la vie, à la nature, confie-lui aussi tes soucis et ça va le faire. Nettoyer, balayer, purifier et voilà, rendre à chacun son dû et, et faire une vie, voilà, une vie belle, libre, dans l'amour, avec des gens qui savent aimer, qui savent être sensibles, qui savent faire attention aux émotions, aux sentiments, même au mal, tu vois, même, tu vois, des trucs tout cons, une meuf que je supporte pas trop. Voilà, il y a des gens qui ont des réactions cheloues. Et il y en a qui sont des réactions normales, sensibles. Et c'est pas grave si c'est les plus gros, les plus ronds qui mettent des distances et qui ont du mal à supporter toute cette manque d'amour et qu'ils compensent par trop de douceur. À la limite, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est pas le pire des mots. Vraiment. Allez, je te fais des gros bisous. Je t'embrasse. À plus. Bisous, bisous.